Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va voir dans cette capsule la troisième partie du chapitre limites de fonctions. Dans cette partie, on va voir les opérations avec les limites. On va commencer par la somme, ensuite le produit, ensuite l'inverse, le quotient et on va finir par la composer. Commençons par la somme. Les règles de la somme des limites des fonctions sont les mêmes que les suites. Donc si on a une fonction f qui tend vers un nombre L1 et g qui tend vers L2, alors la somme va tendre vers L1 plus L2. Un nombre plus l'infini, ça va donner plus l'infini. Un nombre moins l'infini, ça va donner moins l'infini. Plus l'infini nous donne plus l'infini. Moins l'infini, ça donne moins l'infini. Et enfin, plus l'infini, moins l'infini, ça donne une forme indéterminée. Donc on a les mêmes règles que les suites. Passons maintenant à un exemple. L'objectif, c'est calculer des limites et déterminer lorsque la courbe de f admet une asymptote. Donc je vous laisse réfléchir à cet exemple et on corrigera après. Commençons par la première. On a x carré qui tend vers plus l'infini, 2x tend vers plus l'infini, et du coup, par somme, la limite tend vers plus l'infini. Pour la deuxième, on a x au cube qui tend vers 0 quand x tend vers 0, l'exponentielle va tendre vers 1, du coup, par différence, la limite tend vers 0 moins 1, ce qui fait moins 1. Passons maintenant à la troisième. En moins l'infini, x puissance 5 tend vers moins l'infini, x au cube va tendre aussi vers moins l'infini, parce que la puissance est paire, 1 tend vers 1, et du coup, par somme, on va avoir moins l'infini plus 1, ce qui fait moins l'infini. Passons à la quatrième. En plus l'infini, racine x tend vers plus l'infini, 1 sur x va tendre vers 0, et du coup, par somme, on va avoir plus l'infini. On a racine qui va tendre vers plus l'infini, l'exponentielle en plus l'infini va tendre vers plus l'infini, et du coup, par somme, ça va tendre vers plus l'infini. Passons à la dernière. X carré en moins l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. Moins x, ça va tendre vers plus l'infini, parce que ça fait moins l'infini. Moins 1, ça tend vers moins 1. Et du coup, par somme, on va avoir plus l'infini, ce qui fait plus l'infini. Moins 1, ça reste toujours plus l'infini. Passons maintenant au produit. Quand f tend vers L1 et g tend vers L2, alors le produit, ça va tendre vers L1 fois L2. Si f tend vers un nombre différent de 0 et g tend vers plus ou moins l'infini, alors le produit va tendre vers plus ou moins l'infini. Ça dépendra du signe de L1. Si c'est positif avec plus l'infini, ça va être plus l'infini. Si c'est positif avec moins l'infini, ça va être moins l'infini. Et si c'est négatif avec plus l'infini, ça fait moins l'infini. Enfin, si L1 est négatif et g tend vers moins l'infini, négatif fois négatif, ça donne positif. Et du coup, on va avoir plus l'infini. Pour la troisième, on va avoir plus l'infini. Moins l'infini fois moins l'infini, ça fait plus l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Et enfin, 0 fois plus ou moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Passons à l'exemple 2. Donc pareil, je vous laisse réfléchir à cet exemple et on corrigera après. Commençons par la première. On a x plus 3 qui tend vers 3 quand x tend vers 0. X moins 1 qui va tendre vers moins 1. Et du coup, par produit, ça va tendre vers 3 fois moins 1, ce qui fait moins 3. Et ici, on n'a pas d'asymptote. Pour la deuxième, x moins 3 va tendre vers moins 3. 1 sur x, quand x tend vers 0 plus, va tendre vers plus l'infini. Et du coup, par produit, on va avoir moins 3 fois plus l'infini, ce qui fait moins l'infini. Et ici, on va avoir une asymptote verticale à droite de 0. Passons à la quatrième, racine x qui va tendre vers plus l'infini, l'exponentielle qui va tendre aussi vers plus l'infini, et du coup, par produit, racine x fois l'exponentielle va tendre vers plus l'infini. Et on n'a pas d'asymptote. Passons maintenant à la dernière. X carré plus 1 va tendre vers plus fini, 1 sur x va tendre vers 0, et 0 fois plus fini est une forme indéterminée. Donc il va falloir modifier l'expression pour ne plus avoir de forme indéterminée. Et ici l'astuce, ça va être de développer l'expression. Donc on a x carré plus 1 fois 1 sur x qui va être égal à x carré fois 1 sur x plus 1 fois 1 sur x, ce qui fait x carré sur x plus 1 sur x, ce qui donne x plus 1 sur x. Et maintenant, x va tendre vers moins l'infini, 1 sur x va tendre vers 0, et plus précisément 0 moins, et ici on a une somme. Et du coup, par somme, moins l'infini plus 0, ça fait moins l'infini. Et on n'a pas d'asymptote. Passons maintenant à l'inverse.
Donc quand f tend vers L1 avec L1 différent de 0, alors 1 sur f va tendre vers 1 sur L1. Si f tend vers 0 plus, alors son inverse, ça va être 1 sur 0 plus, ce qui fait plus l'infini. 0 moins, ça va nous donner moins l'infini. 1 sur plus l'infini, ça va nous donner 0 plus. Et enfin, 1 sur moins l'infini, ça va donner 0 moins. Passons à l'exemple 3. Donc je vous laisse réfléchir à l'exemple et on corrigera après. Commençons par la première. On a x carré qui va tendre vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. 1 va tendre vers 1 parce que c'est une constante. Et du coup, par somme, ça va tendre vers plus l'infini. Et donc, par inverse, 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Et du coup, CF admet une asymptote horizontale en plus l'infini. Son équation, c'est y égale à 0. Passons à la deuxième. Donc ici, on cherche à calculer la limite quand x tend vers 2+, c'est-à-dire x strictement plus grand que 2. Ce qui veut dire qu'on va regarder à droite de 2. Donc on a x qui est strictement plus grand que 2, et du coup, x moins 2 va être positif. Et donc, quand x tend vers 2, et x strictement supérieur à 2, x moins 2 va tendre vers 0+. Et du coup, par inverse, 1 sur 0+, ça fait plus l'infini. Et là, on a une asymptote verticale à droite de 2. Passons maintenant à la dernière. Donc ici, quand x tend vers 1, x carré moins 4x plus 3, ça fait 0. Donc, on a la limite qui tend vers 0. Et pour savoir si c'est 0 plus ou 0 moins, on fait le tableau de signes de x carré moins 4x plus 3. Donc il s'agit ici d'un polynôme second degré. On calcule notre delta et on va trouver deux solutions. Donc on va avoir notre tableau, x moins l'infini plus l'infini, x carré moins 4x plus 3. Mes deux racines vont être 1 et 3. On place les zéros et le signe de a à l'extérieur des racines. Donc ça va être plus et à l'intérieur, moins. Et maintenant, je reviens à ma question. Je cherche quand x tend vers 1+, c'est-à-dire x tend vers 1 et x est strictement plus grand que 1. C'est-à-dire, je vais regarder à droite du 1. Et à droite du 1, le signe de x carré moins 4x plus 3 est négatif. Et donc, la limite, ça va être 0 moins. Et donc maintenant, par inverse, on va trouver 1 sur 0 moins, ce qui fait moins l'infini. Donc faites très attention. Ce n'est pas parce que x tend vers 1 plus que la limite va être 0 plus. Donc ça dépendra toujours du signe de l'expression. Et donc ici, la courbe admet une asymptote verticale à droite de 1. Passons maintenant au quotient. Le quotient, c'est une généralisation de l'inverse. Donc, quand f tend vers L1 et g tend vers L2, alors f sur g va tendre vers L1 sur L2. Si f tend vers L1 et g tend vers plus ou moins l'infini, alors f sur g va tendre vers 0 plus ou 0 moins. Ça dépendra du signe de L1. Si f tend vers L1 et g tend vers 0 plus ou 0 moins, alors f sur g va tendre vers plus ou moins l'infini. Ça va dépendre du signe de L1. Si f tend vers l'infini et g tend vers l'infini, c'est-à-dire plus ou moins l'infini, alors on va avoir une forme indéterminée. Et enfin, pour 0 sur 0, on va avoir une forme indéterminée. Donc au total, on a 4 formes indéterminées. Passons à l'exemple 4. Donc je vous laisse réfléchir à cet exemple et on corrigera après. Donc passons à la première. On a x plus 3 qui va tendre vers 3 quand x tend vers 0. X moins 2 va tendre vers moins 2. Et du coup, par quotient, la limite va tendre vers moins 3 demi. Et du coup, f n'admet pas d'asymptote. Passons à la deuxième. Quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x va tendre vers 0. Moins 3 va tendre vers moins 3. Du coup, par somme, on va avoir 1 sur x moins 3 qui va tendre vers moins 3. X carré qui tend vers plus l'infini. Et donc, par quotient, on va avoir moins 3 sur l'infini, ce qui fait 0. Et donc, f admet une asymptote horizontale en plus l'infini. Son équation, c'est y égale à 0. Passons à la troisième. On a x moins 4 qui va tendre vers moins 4. X qui va tendre vers 0 plus. Donc, par quotient, on va avoir moins 4, un nombre négatif sur 0 plus, ce qui fait moins l'infini. Et la courbe va admettre une asymptote verticale à droite de 0. Passons maintenant à la quatrième. On a x carré qui va tendre vers 0, racine de x qui va tendre vers 0, et 0 sur 0 est une forme indéterminée. Du coup, on doit simplifier l'expression pour pouvoir enlever cette forme indéterminée. Et pour ça, on va multiplier par la racine. Donc x carré sur racine de x, ça va être
racine de x fois x carré sur racine de x fois racine de x. Ce qui fait racine x fois x carré sur x. On simplifie par x, ça va nous donner x racine de x, ou bien racine de x fois x. Et maintenant, on calcule la limite. En 0 plus, x va tendre vers 0, racine de x va tendre vers 0, et du coup, par produit, on va avoir la limite qui va tendre vers 0. Et la courbe n'admet pas d'asymptote. On passe à la cinquième. En plus l'infini, x carré va tendre vers plus l'infini, moins 3x, ça va tendre vers moins l'infini, plus l'infini moins l'infini est une forme indéterminée. Donc il va falloir simplifier, et ici, comme pour les suites, je vais factoriser par la plus grande puissance commune. Et ici, ça va être x. Donc je dois factoriser par x. Ça va nous faire x facteur de x moins 3 sur x facteur de 1 moins 1 sur x. On simplifie par x, il nous reste x moins 3 sur 1 moins 1 sur x. Et maintenant, on calcule les limites. X moins 3 va tendre vers plus l'infini. 1 moins 1 sur x va tendre vers 1 parce que 1 sur x va tendre vers 0. Et du coup, par quotient, plus l'infini sur 1, ça fait plus l'infini. Et ici, on n'a pas d'asymptote. Passons maintenant à la dernière. Ici, on a le numérateur qui tend vers moins l'infini, le dénominateur qui va aussi tendre vers moins l'infini, et moins l'infini sur moins l'infini est une forme indéterminée. Donc, on doit simplifier l'expression. Et pour ça, on va factoriser par la plus grande puissance, qui va être ici x au cube. Donc, on va avoir x au cube facteur de 2 moins 4 sur x carré, sur x au cube facteur de 1 moins 1 sur x au cube. On simplifie par x au cube, et maintenant, on calcule les limites. 2 moins 4 sur x carré en moins l'infini, ça va tendre vers 2, parce que 4 sur x carré, ça tend vers 0. 1 moins 1 sur x au cube, ça va tendre vers 1, pareil, parce que 1 sur x au cube va tendre vers 0. Et du coup, par quotient, la limite va tendre vers 2 sur 1, ce qui fait 2. Et donc, on va avoir une asymptote horizontale en moins l'infini. Son équation, ça va être y est égal à 2. Passons maintenant à la composée. Avant de calculer la limite de la composée, on va définir la composition de deux fonctions, et on va voir quelques propriétés, et ensuite on va enchaîner avec la limite. Donc, on considère deux fonctions f et g, dont les ensembles de définition vont être d de f et d de g. La fonction composée de f par g, qui va être notée g rang f, est la fonction qui va être définie par g de f de x. Donc la composée est notée à l'aide du signe rang, et on dit g rang f. Donc comment on fait pour la composition de deux fonctions? On va appliquer la fonction f à x, et ensuite on va appliquer la fonction g à f, ce qui fait g de f de x. Par exemple, si on prend x, et on applique la fonction racine, ça va nous donner racine de x. Et ensuite, on applique la fonction cosinus. Et du coup, on va avoir cosinus de racine de x. Donc on applique d'abord la racine et ensuite le cosinus. Maintenant, on va voir quelques propriétés. La première propriété qu'on va voir, c'est l'associativité. Dans le cas où on a besoin de composer plusieurs fonctions, on peut utiliser la règle suivante. F rang G d'abord et ensuite rang H, ou bien F rang G rang H. Ensuite, il faut savoir que la composition n'est pas commutative. C'est-à-dire, f rang G n'est pas égal à G rang F en général. On peut avoir f rang G est égal à G rang F, mais dans des cas particuliers. Pour bien comprendre ces propriétés, on va faire un petit exemple. Donc ici, je vous propose trois fonctions, f, g, h. La fonction f est définie par racine de x, g, x au cube plus 2, et h, exponentielle de x. Et la question, c'est déterminer l'expression de f rang G rang H et H rang G. Je vous laisse réfléchir à cet exemple et on corrigera après. Commençons par la première. Donc, on doit calculer f rang G. Donc, f rang G de x est égal à f de g de x, ce qui fait f de x au cube plus 2. Et maintenant, dans la fonction f, je remplace x par x au cube plus 2, ce qui fait racine de x au cube plus 2. Et donc, la composée de f rang G, c'est racine de x au cube plus 2. Passons maintenant à g rang h. Donc g rang h, ça va être égal à g de h de x. Et du coup, je remplace d'abord h de x par son expression, ce qui fait g de l'exponentielle de x. Et maintenant, dans la fonction g de x, je remplace x par l'exponentielle, ce qui fait exponentielle de x puissance 3 plus 2. Et maintenant, on simplifie les calculs, ça va nous donner
exponentielle de 3x plus 2. Passons maintenant à la dernière. h range g de x, ça nous fait h de g de x. Donc, je remplace g de x par son expression. Ça va nous faire h de x au cube plus 2. Et maintenant, dans la fonction h, je remplace x par x au cube plus 2. Ce qui fait exponentielle de x au cube plus 2. Et donc, on voit bien que g rang h n'est pas égal à h rang g. Passons maintenant à la limite. Donc, on considère deux fonctions f et g, et a, b, c des réels ou bien plus ou moins l'infini. Si la fonction f tend vers b quand x tend vers a, et g tend vers c quand x tend vers b, alors g de f de x va tendre vers c quand x tend vers a. Pour bien comprendre cette limite, on va faire un petit exemple. Donc, imaginons qu'on a un voyageur qui s'appelle Xavier, qui habite à côté de Monaco, et il a envie de passer ses vacances à Chypre. Et pour ça, il va essayer de partir à Albi pour prendre un mobil-home de là-bas. Ensuite, il va prendre le chemin vers Barcelone, et à partir de Barcelone, il va prendre un bateau. Du coup, on va avoir Xavier qui va partir, comme j'ai dit, à Albi, donc limite de x qui va tendre vers A, et à partir de là, il va prendre un mobil-home qu'on va appeler f, il va le ramener à Barcelone, donc f de x égale à b. Du coup, on va voir la limite quand x tend vers a de f de x qui est égal à b. Et maintenant, on sait qu'à partir de Barcelone, il y a un bateau qu'on va appeler g, qui ramène n'importe qui de Barcelone vers Chypre. Donc on va voir la limite quand x tend vers b de g de x est égal à c. Mais Xavier, quand il va prendre le bateau, il va monter avec son mobil-home. Du coup, on va avoir le bateau qui va prendre le mobil-home et dedans Xavier. Et il va le ramener à Chypre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que quand Xavier va partir à Albi, il va prendre d'abord le mobil-home et ensuite il va monter dans le bateau pour partir à Chypre. Ce qui correspond à un seul voyage d'Albi à Chypre. Donc, je vous laisse réfléchir à cet exemple et on corrigera après. Donc, commençons par la première. Donc, on a 2 qui tend vers 2 en plus l'infini, 1 sur x carré qui va tendre vers 0 en plus l'infini, et donc par somme, 2 plus 1 sur x carré va tendre vers 2, et du coup maintenant, on va appliquer la fonction racine. Et on va dire par composition, la limite de racine de 2 plus 1 sur x carré est égale à racine de 2. Et ici, on peut dire que la fonction admet une asymptote horizontale d'équation y est égale à racine de 2. Passons maintenant à la dernière. Donc on calcule d'abord la limite de 1 sur x carré plus 1, et après on applique la fonction cosinus. Donc x carré tend vers plus l'infini, 1 tend vers 1, et du coup par somme, 1 plus x carré va tendre vers plus l'infini, et par inverse, 1 sur l'infini, ça fait 0, et maintenant, par composition, on va avoir la limite de cosinus de 1 sur x carré plus 1 qui va être égale à cosinus de 0, et cosinus de 0, ça fait 1. Et la courbe admet une asymptote horizontale d'équation y est égale à 1. Donc voilà pour cette partie. Je vous conseille de voir les exercices sur les calculs de limite que j'avais fait pour les terminales S. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.